C'était une fois dans le pays, parmi les champs et les prairies, un beau troupeau de moutons blancs dans les prés paissait insouciant. Mais au milieu du troupeau qui bêle, un mouton noir se rebelle. En mettant la laine sur le dos, j'ai plus que la peau sur les os. On veut faire de moi un méchoui. Faudrait encore que je dise oui. Comment vous dire? Déjà, quand c'est des sujets exclusivement locaux, ils nous disent qu'ils peuvent rien faire. Et quand c'est un sujet national, comment vous dire? Alors, il a pris quand même une page de notes. Il a pris notre déclaration, celle que je vais vous lire. Il a pris l'appel des 5 organisations syndicales du département à l'organisation d'un comité de soutien aux 8 syndicalistes de Goudieures-Amiens. Donc, il nous a promis qu'il allait faire remonter. Il nous a absolument pas donné son point de vue sur le sujet. On a dit le nôtre, on a dit notre écœurement, notre indignation, puis notre colère pour ces 8 camarades. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur l'entretien proprement dit? Voilà. « 9 mois de prison ferme, 24 mois avec sursis, 5 années de mise à l'épreuve. C'est la peine scandaleuse contre laquelle on fait appel. C'est la peine scandaleuse contre laquelle on fait appel. Les 8 camarades de la CGT de Goudieures-Amiens. » Je commence comme cela pour que chacun ait bien en tête la gravité de la menace qui pèse sur nos 8 camarades et par décalage sur nous tous. Nous avons décidé de créer un comité de soutien pour le département de l'Aube au regard de l'émotion et de l'indignation qui a suscité la condamnation de nos 8 camarades de Goudieures-Amiens. Émotion, le mot est généraliste et vraiment trop faible. Je peux en témoigner après de nombreuses discussions que j'ai pu avoir, que nous avons pu avoir avec nombre d'entre vous. C'est l'écœurement, la stupeur, mais toujours la solidarité avec nos 8 camarades qui ressort. Il n'y a pas une réunion sans que ce sujet ne soit abordé à un moment ou à un autre, quel que soit l'endroit, quel que soit le sujet, quel que soit l'ordre du jour, depuis ce fameux 12 janvier. Ce verdict, basé sur des textes, c'est pas facile, issus du droit pénal, est créé pour punir des délinquants, est bel et bien une première sous notre 5e République. Alors que des cadres soi-disant séquestrés, merci Patrice, je redresse ça. Alors que des cadres soi-disant séquestrés et l'entreprise avait retiré leur plainte après un accord trouvé avec les syndicats de la boîte, c'est le procureur de la République qui, encouragé par les déclarations du Premier ministre entre autres, a décidé de poursuivre nos 8 camarades. Il faut faire taire les voix qui s'élèvent, qui portent une autre vision de la société et du monde, et depuis plusieurs années, on s'aperçoit que tous les moyens sont bons. Le prétexte de cette soi-disant séquestration cache mal une volonté de criminaliser l'action syndicale. Pour la première fois donc, depuis un demi-siècle, un gouvernement a demandé que soient requises des peines de prison ferme contre les syndicalistes pour avoir participé avec les salariés, 200 salariés, j'y reviendrai, à des actions en vue d'empêcher la fermeture de leurs usines. Les 8 ex-salariés de l'usine Goudieures-Amiens Nord ont été condamnés donc à 9 mois de prison ferme pour la séquestration. Je reviendrai sur ce terme durant 30 heures en 2014 de 2 cadres dirigeants de cette usine. Les patrons de l'usine de production de pneus agricoles de Goudieures-Amiens Nord, promise à la fermeture en janvier 2013, allait laisser 1173 travailleurs sur le carreau. Je dirais que c'est l'équivalent aujourd'hui de Michelin, par exemple, ou de Vanlay, ou Petit Bateau, même un peu plus. Depuis 6 années, les projets de restructuration et le manque d'investissement dans l'outil de production avaient été combattus et dénoncés par l'intersyndicale. En janvier 2014, la direction du site d'Amiens Nord consent à rencontrer les salariés et leur organisation syndicale, mais les questions
était resté une nouvelle fois sans réponse. Si bien que le 6 janvier à 22h30, les 200 salariés de l'équipe de nuit présents sur le site n'ont laissé repartir ni le directeur de la production ni le directeur des ressources humaines. Une décision sans préméditation, d'après les salariés eux-mêmes, l'objectif revendiqué à l'époque étant d'obtenir des conditions de départ dignes, c'est-à-dire avec plus de 20 000 € que proposait la direction. Plus que les 20 000 € que proposait la direction. L'intersyndicale avait décidé cette action avec amertume malgré tout. Elle ne s'était battue jusqu'à ce moment que pour les emplois. Au bout de 30 heures, les deux cadres étaient ressortis, indemnes, en très bonne santé, nourris, désaltérés. Avec les 8 condamnés de Goodyear, on veut faire un exemple. Cette condamnation s'inscrit dans un mouvement sans répit de criminalisation, j'ai toujours du mal avec ce mot, c'est peut-être génétique, de l'action syndicale qui s'accentue jour après jour. Merci Arnaud. Nous avons eu aussi des exemples dans le département. Évidemment, les militants de terrain sont les plus touchés. Comme lors de cet hiver 2010, où un de nos camarades a été seul pris en chasse par la justice dans une manif unitaire où nous étions des milliers, mais on était des millions en France, contre le projet de loi Fillon. Il a fallu toute la solidarité du mouvement syndical au bois pour le soutenir. Depuis, nous avons assisté à des différentes manifestations qui ont été beaucoup plus préjudiciables pour les deniers publics et les personnes, comme celle des patrons agriculteurs. Mais les dégradations diverses, malgré les dégradations diverses, aucune poursuite, les camarades. Et d'ailleurs, on l'a dit, c'est un aspect qu'on a souligné, laisser dans la tête de la population l'idée qu'au niveau de la justice, il puisse y avoir 2 poids 2 mesures, c'est quelque chose de proprement inacceptable, mais en plus dévastateur sur le long terme. Alors, il y a 2 poids 2 mesures aujourd'hui, entre d'un côté des manifestations de salariés qui sont réprimées, et de l'autre patronales qui sont ignorées, mais pourtant sans commune mesure. Même si l'on se doit de respecter l'indépendance de la justice, on doit se poser des questions sur la succession de ces condamnations de salariés et d'ouvriers qui défendent leurs emplois, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Une nouvelle étape a donc été franchie avec nos 8 camarades de Goodyear. À nous de franchir une nouvelle étape en matière de mobilisation et de rapport de force. C'est le sens de la pétition lancée. Dans le département de l'Aube, en quelques jours, des pétitions écrites, nous en avons retenu plus de 700 au moment où je vous parle. Mais il y en a qui sont signées. Je n'ai pas évidemment la remontée, c'est évident. La deuxième chose, c'est qu'en quelques semaines, plus de 200 000 pétitions signées sur le site de la Confédération CGT. C'est aussi un signe fort de la solidarité qui démarre par rapport à ce sujet. Donc la création de comités de soutien partout en France, donc y compris dans l'Aube évidemment, hein, on le disait tout à l'heure, auxquels participeront des organisations syndicales bien entendu, pour l'instant 5, on ne désespère pas d'être encore plus nombreux d'ici quelques temps, mais aussi auxquels nous avons décidé d'appeler les associations et les partis politiques qui le souhaitent à nous rejoindre. Les contacts sont commencés oralement, ils vont être officialisés dans les jours qui viennent, mais on a des accords de principe, par exemple du Parti communiste, du Parti de gauche, du Mouvement Ensemble et de Lutte ouvrière. Ça ne s'arrêtera pas là, bien entendu. À n'en pas douter que d'autres vont s'y coller. Nous n'avons pas eu le temps matériel pour l'instant de faire encore le tour, mais nous allons le faire. Et puis cette journée, qui en appelle d'autres, ici ou ailleurs, mais en élargissant le rapport de force par ce comité de soutien. Et nous étions dans une réunion dans l'organisation syndicale lundi après-midi, et c'est vrai que l'idée d'un gros rassemblement en soutien de ces 8 camarades fait vraiment la quasi-unanimité. Ça peut être un objectif. Travaillons au rapport de force le plus large, le plus solide dans le département pour aboutir à notre objectif essentiel qui est la relaxe de nos 8 camarades de Goodyear Amiens. Merci de votre attention.